Bonjour, je vous partage ma réflexion avec le texte de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. J'ai retranscrit le texte sous cette page pour votre compréhension. Y a-t-il dans les textes bibliques une confession de la seigneurie de Jésus plus explicite, plus profonde que celle-là? Thomas et son itinéraire de foi a toujours fasciné les gens des communautés primitives, depuis l'Égypte, la Syrie, jusqu'en Inde. Elle ne cesse de fasciner encore aujourd'hui, croyants ou non. Elle demeure pour nous, en tout cas, un exemple de méditation sur la relation de la foi et de la résurrection de Jésus. Mais qui est l'apôtre Thomas? Il se nomme en araméen jumeau. Et de qui peut-il bien être le jumeau? Une déception. Les 3 premiers évangiles ne nous donnent aucune indication. Thomas fait partie du groupe des 12, associé généralement à Matthieu, le collecteur d'impôts. Dans l'ordre habituel, son nom ne figure qu'après les disciples proches de Jésus, Simon et André, Jacques et Jean. C'est le dernier évangile en date, celui de Jean, qui lève légèrement le coin du voile, sans que nous sachions là où les raisons de ces révélations. En 3 lieux, 3 moments de la vie de leur maître, Jésus affrontait déjà au mystère de la vie et de la mort. Thomas apparaît. Il veut savoir, connaître qui est Jésus, tendre de tout son être vers lui et connaître le chemin de vie. Les grandes questions. Où va-t-il? Comment aller vers lui? Thomas apparaît la première fois lorsque Jésus décide d'aller à Béthanie, après la mort de Lazare. Là, il y a une grande question. Allons-nous aussi? Et nous mourrons avec lui? Mourir avec lui, avec le Maître. Les apôtres présentent en effet que l'événement à venir précipitera Jésus dans la mort. Ensuite, au moment de l'ultime repas que Jésus qui partage avec les disciples, il annonce qu'il préparera le lieu, la demeure de chacun d'eux, qu'il reviendra et les prendra avec lui. La phrase simple, et il ne faut pas être aveugle pour comprendre. Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin, dit Jésus. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? » Accéder de son propre mouvement au lieu que Jésus nous prépare, est-ce bien l'expérience de la foi? Thomas a-t-il bien entendu? C'est pourtant Jésus qui déclare « Je vous prendrai avec moi ». Enfin, dans le texte, le mouvement de Thomas vers Jésus est celui de la vérification par la vue, le toucher du mystère de vie et de mort. Comme l'homme ancien, le premier Adam de l'ancien monde, Thomas ne se fit qu'au mouvement de la connaissance vers l'arbre de vie, comme s'il était en notre pouvoir à portée de main. C'est le Christ ressuscité
qui, alors, transforme l'intelligence de la foi et retourne le cœur de Thomas. C'est le Christ qui, en fait, vient vers lui, l'invitant à mettre ses doigts dans les stigmates, les trous, les vides du corps supplié de vendredi. C'est le corps glorieux du ressuscité qui est la lumière d'où peut jaillir notre acte de foi. Contrairement à ce que nous pensons souvent, c'est la résurrection qui précède la foi et non pas l'inverse. Nous disons toujours que c'est la foi qui conditionne la résurrection, alors que c'est la résurrection qui est la condition de la foi. C'est bien parce qu'il y a résurrection qu'il peut maintenant y avoir foi. Avez-vous compris? C'est bien parce qu'il y a résurrection qu'il peut maintenant y avoir foi. L'expérience de Thomas est un long itinéraire de la connaissance pour parvenir au secret de la vie et de la mort. Comme celle d'Adam, son expérience, qui est toujours un peu la nôtre, consiste à tendre la main pour toucher le fruit de la connaissance de la vie et de la mort, du bien et du mal. Alors, le Christ, le nouvel arbre de vie, qui tend ses branches vers nous pour nous prendre avec lui. C'est lui qui dirige nos doigts vers le vide de la mort et la souffrance du monde ancien, et nous parlant, soufflant sur nous comme au premier jour du monde. Il recrée notre être. Et oui, comme la photo que vous avez sûrement déjà vue, l'homme et la femme qui touchent le doigt de Dieu. Incroyable comment on peut voir un lien dans les images. Tous ces événements, ces manifestations de présence après la Pâque, à Thomas, aux disciples d'Emmaüs, à Marie de Magdala, sont ceux d'une nouvelle genèse, une nouvelle vie. C'est moi, le Seigneur, qui vous cherche et vous trouve. Voilà, c'est moi. En vérité, je vous le dis, ce n'est pas vous, c'est moi. Alors, de qui Thomas est-il jumeau? N'est-ce pas de chacun de nous? À un tournant de notre existence? Ah que oui, vous et moi. Voilà, je te souhaite une bonne réflexion et aussi une très belle journée.